À quelques pas de la Tour Eiffel, nous avons franchi les portes d'un restaurant qui tranche totalement avec les autres établissements du quartier le plus chic de Paris. Bonjour, bienvenue dans un routier au cœur de Paris. Un restaurant routier au centre de la capitale, une idée originale qui a de quoi surprendre. À sa tête, pas de gros bras, mais une jeune trentenaire, Margot. Ça paraît un peu étonnant de trouver un routier dans Paris. Il faut savoir qu'il y en a 4 en tout, il y en a 2 qui existent depuis 40 ans à peu près. Il y a des critères qui sont assez précis pour les routiers qui sont sur les routes, à savoir place de parking, des douches, aussi de temps en temps des dortoirs, des menus qui soient pas chers. Nous, en étant à Paris, on n'aura pas besoin de douche ou de dortoir. Il faut des places de parking pour les poids lourds et cuisine française traditionnelle. Après, ça va un petit peu au feeling, en fait. Le restaurant accueille une clientèle éclectique, allant du cadre en passant par les jardiniers jusqu'aux chauffeurs-livreurs. Mais une question reste à trancher, quel est le menu du jour de ce restaurant plutôt atypique? Alors, à la carte aujourd'hui, on va vous proposer le chou farci. C'est un plat qui est fait à base de farce de veau, de bœuf, carottes, oignons. Donc c'est économique, c'est nourrissant, c'est exactement ce qu'on recherche avec cette saison. Je vous emmène en cuisine et je vous présente le chef. Bonjour Pierre. Salut Margot. Ça va? Ça va et toi? T'es prêt pour le chou farci? On est prêt. À 30 ans, Pierre est à l'image de ce routier nouvelle génération. Pour sa recette, le jeune chef a besoin de bœuf, de veau, de divers légumes et évidemment d'un chou, le légume d'automne par excellence. Pierre commence par découper grossièrement les oignons et les carottes. Pour le persil, on aura besoin seulement d'une demi-botte. Hop. Alors les gousses d'ail, pour que ça soit plus simple, on va juste les écraser un petit peu comme ça. Et pour éviter que la préparation ne sèche à la cuisson, Pierre incorpore du pain dans la farce qu'il trempe au préalable 10 minutes dans de la crème liquide. Le chef poursuit la recette avec la viande. Donc là, on va couper la viande pour faciliter le hachage. Donc pour le veau, on va partir sur de la poitrine de veau. Ça nous permet d'avoir une viande un peu grasse et du coup un rendu plus moelleux. Et pour le bœuf, on va partir sur du rongit. C'est des parties bon marché, ouais, c'est pas excessivement cher. Il passe l'ensemble viande, légumes, pain au hachoir. À la maison, vous pouvez utiliser un mixeur. Pierre rajoute de la crème, 2 œufs et du coulis de tomates pour lier l'ensemble. J'ai toujours aimé la cuisine traditionnelle, la cuisine un peu canaille, la cuisine de bistrot. Cette notion de convivialité, de faire plaisir. Entrer dans un relais routier, c'est s'offrir un voyage dans la France des nappes à carreaux, de la cuisine traditionnelle et d'une cordialité trop souvent oubliée, surtout à Paris. Une chose qui est très sympa dans les restaurants routiers qu'on retrouve, c'est qu'en général, les patrons sont présents et ils sont très proches des clients, ils les reconnaissent, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils boivent. Et en fait, nous, on a vraiment ce même style de rapport avec les gens qui viennent ici. Enfin, c'est hyper chaleureux, c'est au coude à coude, il y a une vraie émulation qui est vraiment sympa dans un routier. L'histoire des relais routiers débute en 1934. François de Saulieu, fils rebelle de la noblesse bourguignonne, est frappé par la dureté du métier de routier. Il décide alors de créer un guide. Ça permettait justement aux chauffeurs routiers, mais aussi aux familles en voyage qui traversaient la France en voiture, de s'arrêter dans des endroits où ils savaient qu'ils trouveraient une bonne cuisine française, traditionnelle, que ce serait pas cher, bon, fait maison, de saison. Le goût de la tradition est resté intact dans ce routier parisien, comme en témoigne ce chou farci. Pour finaliser la recette, il ne reste plus qu'à récupérer le légume. Margot s'approvisionne chez Pierrot, son primeur préféré. Bonjour. Bonjour Margot. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de beau aujourd'hui là? Du chou. Super, Ils sont t'as du magnifiques. chou frisé là Ils qu'on sont a reçu juste ce là. matin là. Incroyable. Tout ça qui vient du Val-de-Marne. C'est On reste local. hyper voilà. local, Ouais. de saison en plus. Saison, bah oui, là on est en plein dedans là. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, ça craque, ça vit. C'est un petit peu comme les asperges quand vous les prenez en main et chantent. Et le chou, vous voyez, ça chante un petit peu aussi. Et c'est là que vous voyez vraiment comment dire, la fraîcheur produit quoi. Margot prend le chou et le livre directement à Pierre pour qu'il finalise sa recette. Ça va, tout se passe bien? Très bien, Je t'ai apporté le chou. parfait. Je viens de terminer la farce. Notre chef réserve la farce au frais et s'attaque au chou. On va le couper en 4. On va retirer les feuilles pour pouvoir les cuire. On va les blanchir dans l'eau bouillante environ 4 minutes. Là, je vais refroidir les feuilles de chou dans un bain d'eau glacée afin de fixer la chlorophylle.
Là, on va en profiter du coup pour mettre nos cœurs de choux en cuisson. Après 10 minutes de cuisson, les cœurs sont prêts. Pierre les dispose au fond du plat, il ajoute une couche de farce et répète l'opération une seconde fois. C'est exactement le même principe que les lasagnes. Là, on va mettre une feuille d'alu pour le protéger, puis on va le cuire à 150 degrés pendant 40 minutes. Le chef enveloppe le farci avec une feuille de chou cuite à l'eau, ajoute du coulis de tomate mélangé à de la crème fraîche et le tour est joué. Alors pour reproduire ce chou farci façon routier, il vous faut un chou, une carotte, un oignon, une demi-botte de persil, une gousse d'ail, 2 œufs, 100 g de pain, 20 centilitres de crème fraîche, 50 g de sauce tomate, 250 g de poitrine de veau et 250 g de rond de gîte de bœuf et au four 40 minutes à 150 degrés. Ah, et c'est beau en plus.